Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 24 octobre 2023. Nous continuons le thème, le fardeau du pasteur. Le fardeau du pasteur. Texte. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Nous sommes à partir du verset 9 à 15. 1 Timothée, chapitre 2. Nous sommes à partir du verset 9 à 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas qu'Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Le verset clé, c'est le verset 9. Malheur aux méchants, ils seront dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Les femmes riches et de pouvoir qui ont une position élevée dans la société attiraient une attention particulière durant l'évêché du jeune Timothée à Éphèse. Elles posaient de façon ostentatoire leur opulence à travers des habits de valeur et leur coiffure. Les présences dans l'église causaient un tumulte et tournaient l'attention des fidèles. Cela rendait aussi les femmes moins nanties financièrement et envieuses des possessions mondaines, et l'immoralité commençait à se faire de la place au sein de l'église. Ces femmes financièrement puissantes devenaient orgueilleuses et cherchaient un féminisme non scripturel. Par conséquent, la spiritualité de l'église d'Éphèse était menacée. Alerté, l'apôtre Paul envoyait une lettre à Timothée pour lui demander de prendre des décisions afin de ramener ces femmes à leur place dans l'église. Elles n'avaient pas de droit de créer du tumulte dans l'église par leur style exhibitionniste. Éphèse était une ville de promiscuité. C'était la demeure de la déesse Diana, dont l'adoration avait fait des prostituées une allure vestimentaire et aux coiffures provocatrices dans le temple. Elle était connue pour leur perversion de sacrilège et charnel qui était en totale contradiction avec les enseignements de l'évangile. L'Église fut appelée à sortir de cette culture sensuelle et immorale, et en tant qu'apôtre, Paul avait la responsabilité d'avertir la bergerie pour un retour à l'ancienne vie de l'Église. Un pasteur ne doit pas manquer de faire usage de la verge de correction, quel que soit l'animal concerné. S'il veut plaire à Dieu, qu'il l'a établi dans le ministère, alors il doit délivrer la totalité de la vérité au sujet de la qualification pour le ciel. La demeure de Dieu est seulement réservée à ceux qui ont rejeté les pratiques pécheresses du monde. Pensée du jour. Un vrai prédicateur doit porter
le poids pour une âme en perdition. Un vrai prédicateur doit porter du poids pour une âme en perdition. La Bible en un nom. Proverbes chapitre 9 à 11. Proverbes chapitre 9 à 11. Amen.